bienvenue à Seer Hugens Adoration, un lieu sacré où votre esprit est fortifié, votre foi renouvelée et où la puissance de Dieu opère de puissants miracles. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Le Saint-Esprit vous a conduit à ce moment de prière, de percée et de protection divine. Dans cette prière puissante, inspirée du psaume 3, nous appellerons le Seigneur à être votre bouclier, votre force et votre victoire au milieu de chaque bataille. Si vous vous êtes senti entouré de défis, d'envies, d'attaques spirituelles ou d'ennemis cachés, préparez votre cœur, car aujourd'hui, les chaînes se briseront, la peur s'évanouira et Dieu se lèvera pour vous défendre. Restez avec nous, ouvrez votre cœur et permettez à ce moment de prière de restaurer votre paix, d'allumer votre foi et d'éveiller la protection de Dieu sur votre vie et votre famille. Dieu est prêt à relever votre tête, à faire taire toute voix négative et à vous couvrir de son puissant bouclier de gloire. Aujourd'hui, nous nous engageons dans un profond voyage de foi et de force. Nous découvrirons la puissance du psaume chapitre 3, un puissant bouclier contre les ennemis, les obstacles, l'envie, les malédictions, la sorcellerie et toutes les forces des ténèbres. Cette prière est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, innombrables sont ceux qui se dressent contre moi. Beaucoup souhaitent ma chute. Je me sens entouré de ceux qui, par des paroles dures, des actions trompeuses et des intentions envieuses, cherchent à troubler ma paix intérieure. Ils observent mes succès avec jalousie, souhaitant en silence ou ouvertement que je trébuche. Je t'appelle, Seigneur, à envoyer tes anges se tenir à mes côtés, me protégeant de toute ombre de mal. Beaucoup doutent de ta puissance dans ma vie, murmurant que tu ne me sauveras pas. Mais je place ma confiance en toi seul. Je sais que tu es fidèle à tes promesses et que tu ne m'abandonneras jamais, même dans les heures les plus sombres. Mais toi, Seigneur, tu es mon bouclier et ma force. Tu es ma gloire, celui qui relève ma tête dans les moments de difficulté. Quand je vacille, c'est toi qui me restaures, me permettant de marcher avec confiance malgré les attaques de mes ennemis. Quand je t'appelle, Seigneur, je suis assuré que tu m'entends de ta sainte montagne. Tu tends ton oreille à mes cris et tu me réponds. Je n'ai pas peur car je suis entouré de ta présence. Même si les forces du mal se renforcent et que mes ennemis se rapprochent, je suis certain que rien ne peut me séparer de ta protection et de ton amour sans borne. Seigneur, tu connais toutes les luttes que j'affronte, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je cherche ta force pour surmonter chaque défi, restant enraciné dans la foi et l'espérance. Au nom de Jésus, je renonce à toute parole de défaite prononcée sur moi, à tout esprit de confusion et d'oppression, déclarant que toutes les œuvres des ténèbres sont vaincues par la puissance de ton Saint-Esprit. J'embrasse ta lumière et ta protection, sachant qu'aucun mal ne peut me toucher. Merci Seigneur d'être un Dieu fidèle et présent qui répond aux prières de ses enfants. Je te demande de continuer à entendre mes cris et à pourvoir à mes besoins. Père, quand je me couche et me lève chaque jour, je suis soutenu par ta main. Au réveil, je sens ta présence me procurant repos et renouveau pour affronter un nouveau jour. Tu es ma sécurité et je ne craindrai pas les milliers qui complotent contre moi, ni ceux qui se rassemblent pour parler contre moi par la médisance ou la sorcellerie.
Tu m'entoures de ton amour et de ta justice. Et bien que les forces qui s'élèvent contre moi puissent être fortes, ta puissance est infiniment plus forte. Lève-toi, Seigneur, et viens à ma défense. Brise tout piège tendu par mes ennemis. Fais taire ceux qui prononcent des malédictions sur ma vie et détruis les plans de ceux qui me veulent du mal. J'ai confiance qu'aucun mal ne me vaincra, car ta main puissante me protège continuellement. Je me confie en ta justice, Père, et je sais que tous ceux qui se lèvent contre moi rencontreront ton juste jugement. Aucun plan méchant ne réussira tant que je resterai sous ta protection. Je crois en ta justice en ma faveur, dissolvant tout mal et apportant la paix à mon âme. Le salut vient de toi, Seigneur, et en toi je trouve la vraie délivrance. Que ma vie témoigne de tes merveilles et glorifie ton nom par les victoires que tu m'accordes. Que le monde voie que c'est toi qui me libères et me protèges, dissipant les ténèbres par ta lumière. Seigneur, beaucoup cherchent à me nuire, répandent des mensonges et conspirent contre moi. Je te demande de me débarrasser de tout esprit de médisance et de calomnie, de faire taire ceux qui se rassemblent dans des conversations vaines destinées à me rabaisser. Que leurs paroles perdent leur pouvoir et que ta lumière brille de 1000 feux dans ma vie, chassant toutes les ombres, brise toute chaîne qui me retient, Seigneur, et libère-moi de toute forme de mal. Que l'envie et l'amertume de mes adversaires s'évanouissent à la lumière de ta gloire et que ta présence remplisse chacun de mes pas, chassant toute force qui cherche à m'affaiblir. En toi, Seigneur, je me tiens ferme, inébranlable. Même lorsque les adversités se multiplient et que les défis semblent sans fin, je reste inébranlable, car tu es mon soutien. En ta présence, aucune arme forgée contre moi ne prospérera. L'envie, les malédictions et la sorcellerie sont impuissantes devant ton feu dévorant. Seigneur, que tes victoires se déversent sur moi comme une pluie rafraîchissante, lavant toute détresse et renouvelant mon âme. Garde-moi toujours dans ton étreinte protectrice, guidée et fortifiée par ta sagesse en toute situation. Père, envoie tes anges m'entourer, me protégeant du mal et me révélant chaque piège devant moi. Protège mon esprit, mon cœur, mon âme et mon corps, afin qu'aucun mal ne me touche. Que mes pensées restent paisibles, mes émotions enveloppées dans ton amour, et que tu gardes mon âme de l'adversité. Fortifie mon corps, enlevant toute faiblesse, maladie ou fatigue. Renouvelle ma force chaque jour. Restaure ma santé et que chaque cellule de mon corps soit régénérée par ta puissance. Je déclare que je suis plus qu'un vainqueur par Jésus-Christ et que toute force de liaison est brisée en ce moment. Je ne suis plus une cible de malice, car je suis revêtu de ton armure. Que toute flèche maléfique, toute parole nuisible et tout plan malveillant tombe à terre impuissant contre moi. Toi, Seigneur, tu es mon libérateur, celui qui me sauve de mes oppresseurs. Bien que les ennemis se lèvent avec force, je sais que celui qui vit en moi est bien plus grand que n'importe quelle force dans le monde. Que ta justice prévale dans chaque recoin de ma vie, apportant la paix dans la victoire promise à tes enfants. Je sais que le vrai salut vient de toi seul, Seigneur. Et je crois que ta victoire est sur moi et sur tous ceux qui te cherchent. Que ta présence soit mon abri, me permettant de vivre en paix, libre des attaques des ennemis, des fléaux de l'envie et de la médisance. En toi, je place toute ma confiance, sachant que je ne serai pas déçu. Je crois en ta puissance et ton amour, certaine que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Que je suive l'exemple de ton Fils Jésus-Christ qui a pardonné à ses ennemis et prié pour ceux qui le persécutaient. Accorde-moi un cœur compatissant et rempli d'amour,
afin que je puisse vivre en harmonie avec tous. Tu es le Dieu qui transforme la tristesse en joie, le désespoir en espérance et la faiblesse en force. Je te demande de transformer ma situation, d'opérer des miracles dans ma vie et de me donner un nouveau chant de louange et d'espérance. Je te remercie, Seigneur, de bénir ma vie et la vie de ceux qui m'entourent. Puissions-nous toujours marcher sous ta bénédiction, témoignant de ton amour et de ta miséricorde. Que tes bénédictions soient abondantes sur nous tous, nous couvrant de ta grâce et renouvelant notre force chaque jour. Que nos cœurs ne manquent jamais de gratitude pour tes œuvres et que chaque pas que nous faisons reflète ta bonté, guidé par ta main, afin que nous devenions des exemples vivants de ta présence transformatrice dans nos vies. En ton nom, Seigneur, je déclare que tout mal lancé contre moi est maintenant défait. Toute parole de malédiction, tout fléau, tout sort et toute œuvre de sorcellerie perdent tout leur pouvoir sur ma vie. Père, je suis maintenant scellé et protégé par le précieux sang de Jésus-Christ et aucun mal ne peut plus me toucher. Seigneur, quoi que l'ennemi ait prévu pour mon mal, tu le changeras en bien. Et je sais que toute force maléfique qui s'est levée contre moi tombera maintenant, car dans ta miséricorde infinie, tu transformes tout mal en bien. Je fais entièrement confiance en ta puissance, Seigneur. Nombreux sont mes adversaires. Nombreux sont ceux qui se lèvent contre moi et désirent ma ruine. Je me sens entouré de personnes qui, par des paroles malveillantes, des actions malhonnêtes et des pensées envieuses, tentent de saper ma paix intérieure. Ils observent mes réalisations et mes victoires avec des yeux jaloux, espérant en silence ou à voix haute que je trébuche et que je fasse face à des difficultés constantes. Je crie vers toi, Seigneur, pour que tu envoies tes anges me garder et me protéger de tout le mal qui m'entoure. Beaucoup disent de moi, Dieu ne le sauvera jamais. Ils doutent de ta puissance et remettent en question ma foi. Mais je te fais entièrement confiance. Je sais que tu es fidèle à tes promesses et que tu ne m'abandonneras jamais, même dans les moments les plus sombres et les plus difficiles. Mais toi, Seigneur, tu es le bouclier qui me protège. Tu es ma gloire et celui qui relève ma tête quand je suis abattu. C'est toi qui me relèves quand je trébuche et me permets de marcher la tête haute, même face aux attaques de mes ennemis. Quand je t'appelle Seigneur, je sais que tu m'entends. De ta sainte montagne, tu tends ton oreille à ma supplication et tu réponds à mes requêtes. Je n'ai pas peur, car je sais que ta présence est avec moi. Et même si les forces du mal augmentent et que mes adversaires se rapprochent autour de moi, je sais que rien ne peut me séparer de ton soin et de ton amour infini. Seigneur, tu connais toutes les batailles que j'affronte, tant externes qu'internes. Je t'appelle à l'aide pour surmonter toute adversité afin que je puisse rester inébranlable dans la foi et l'espérance. Au nom de Jésus, je renonce à toute parole de défaite prononcée contre moi, à tout esprit d'oppression et de confusion qui m'entoure, et je déclare que toute œuvre des ténèbres est maintenant défaite par la puissance de ton Saint-Esprit. Je me revêts de ta lumière et de ta protection, sachant qu'aucun mal ne peut me toucher. Je te remercie d'être un Dieu si proche et si présent qui répond aux cris de ses enfants. Je te demande de continuer à entendre mes prières et à pourvoir à mes besoins. Père, je me couche et je dors et je me réveille parce que tu me soutiens. Au réveil, je sais que c'est ta main qui m'a accordé le repos et le renouveau pour affronter un nouveau jour. Tu es ma sécurité et je ne craindrai pas les milliers qui complotent contre moi, ni ceux qui se rassemblent pour médire, calomnier ou pratiquer la sorcellerie.
tu m'entoures de ton amour et de ta justice. Et peu importe la grandeur des forces qui se lèvent contre moi, je sais que ta puissance est infiniment plus grande et ta protection est infaillible. Lève-toi, Seigneur, et viens à mon aide. Mon Dieu, brise les pièges préparés par mes ennemis. Brise les mâchoires de tous ceux qui se lèvent contre moi. Détruis les plans maléfiques de ceux qui me veulent du mal et frappe les méchants qui prononcent des malédictions sur ma vie. Je sais qu'aucun mal ne prévaudra sur moi, car ta main puissante me garde et me protège continuellement. Je me confie en ton jugement, Père, et je sais que ceux qui se lèvent contre moi affronteront ton juste jugement. Aucun plan maléfique ne réussira tant que je serai sous ta protection. Je crois que ta justice sera faite en ma faveur, annulant tout mal et apportant la paix à mon cœur troublé. De toi, Seigneur, vient la délivrance, et je sais qu'en toi je trouve le vrai salut. Que je témoigne de tes œuvres merveilleuses et glorifie ton nom par les victoires que tu m'accorderas. Que tous voient que c'est toi qui me libères et me protèges. Que ta main puissante est sur ma vie, chassant le mal et apportant la lumière là où il y avait des ténèbres. Seigneur, beaucoup me veulent du mal, répandent de fausses paroles et complotent ma chute. Je te supplie d'éloigner de ma vie tout esprit de médisance et de calomnie, et que ceux qui se rassemblent dans des conversations nuisibles pour me nuire soient réduits au silence par ta justice, que leurs paroles deviennent impuissantes et vides, et que ta lumière brille si fort dans ma vie que toute obscurité soit immédiatement dissipée. Seigneur, brise toute chaîne qui me lie, me libérant de tout mal, et que l'envie et l'amertume de mes ennemis se dissolvent devant ta gloire. Fais que je sente ta présence à chaque pas que je fais, repoussant toute force qui tente de m'affaiblir ou de me détruire. En toi je me confie, Seigneur, et je ne serai pas ébranlé. Père, même si les adversaires se multiplient et que les défis semblent insurmontables, je reste inébranlable parce que tu es mon soutien. En ta présence, que toute arme forgée contre moi soit maintenant annulée par la puissance de ton nom. Que l'envie, les malédictions et la sorcellerie tombent à terre et soient consumées par ton feu purificateur. Seigneur, que tes victoires tombent sur moi comme une pluie douce, lavant toute angoisse et apportant le renouveau à mon âme. Que je sois toujours sous ta main protectrice, fortifié et guidé par ta sagesse en toute situation. Père, envoie tes anges m'entourer, me protégeant de tout mal, afin que chaque pas que je fais soit dirigé par toi, révélant et détruisant chaque piège. Protège mon esprit, mes émotions, mon âme et mon corps. Qu'aucun mal ne touche mes pensées. Garde mon esprit en sécurité dans ta paix, et enveloppe mes émotions dans ton amour, afin que les adversités et les chagrins ne puissent pas m'ébranler. Fortifie mon corps physique, enlève toute maladie, fatigue ou faiblesse, renouvelle ma force chaque jour et que ma santé soit restaurée avec chaque cellule de mon corps régénérée par ta puissance. Je déclare que je suis plus qu'un vainqueur par Jésus-Christ, et que toute chaîne d'oppression est maintenant brisée. Je ne serai plus une cible de malice, car je suis revêtu de ton armure, Seigneur. Que toute flèche maléfique, toute parole de mal et tout plan de l'ennemi tombe impuissant dans ma vie. Toi, Seigneur, tu es mon libérateur, celui qui me sauve des mains des oppresseurs. Même lorsque les ennemis se lèvent contre moi avec une grande force, je sais que celui qui vit en moi est infiniment plus grand et plus puissant que n'importe quelle force dans le monde. Que ta justice prévale dans chaque domaine de ma vie, apportant la paix et la victoire que tu as promises à tes enfants. Je sais que le salut vient de toi, Seigneur,
Et je crois que ta victoire est sur moi et sur tous ceux qui te cherchent. Que ta présence soit mon abri, afin que je puisse vivre en paix, libre des attaques des ennemis, de l'envie et de la médisance. En toi, je place toute ma confiance, sachant que je ne serai pas déçu. Je me fie à ta puissance et à ton amour, sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Que je suive l'exemple de ton Fils Jésus-Christ, qui a pardonné à ses ennemis et prié pour ceux qui le persécutaient. Accorde-moi un cœur compatissant et rempli d'amour, afin que je puisse vivre en paix avec tous. Tu es le Dieu qui transforme la tristesse en joie, le désespoir en espérance et la faiblesse en force. Je te demande de transformer ma situation, d'opérer des miracles dans ma vie et de me donner un nouveau chant de louange et d'espérance. Je te remercie, Seigneur, de bénir ma vie et la vie de ceux qui m'entourent. Puissions-nous toujours marcher sous ta bénédiction, témoignant de ton amour et de ta miséricorde. Que tes bénédictions soient abondantes sur nous tous, nous couvrant de ta grâce et renouvelant notre force chaque jour. Que nos cœurs ne manquent jamais de gratitude pour tes œuvres et que chaque pas que nous faisons reflète ta bonté, guidé par ta main, afin que nous devenions des exemples vivants de ta présence transformatrice dans nos vies. En ton nom, Seigneur, je déclare que tout mal lancé contre moi est maintenant défait. Toute malédiction, tout sort, toute œuvre de sorcellerie est complètement dépouillée de son pouvoir sur ma vie. Père, je suis maintenant scellé et protégé par le précieux sang de Jésus-Christ et aucun mal ne peut m'atteindre. Seigneur, ce que l'ennemi a voulu pour le mal, tu le changeras en bien. Je sais que toutes les forces du mal levées contre moi tomberont maintenant, car dans ta miséricorde infinie, tu transformes tout mal en bien. Et je te fais entièrement confiance en ta puissance. Seigneur, nombreux sont mes adversaires. Nombreux sont ceux qui se lèvent contre moi et désirent ma ruine. Je me sens entouré de personnes qui, par des paroles malveillantes, des actions malhonnêtes et des pensées envieuses, tentent de saper ma paix intérieure. Ils observent mes réalisations et mes victoires avec des yeux jaloux, souhaitant que ce soit en silence ou ouvertement, que je trébuche et que je rencontre des difficultés constantes. Je t'appelle, Seigneur, à envoyer tes anges pour me garder et me protéger de tout mal. Beaucoup disent de moi, Dieu ne le sauvera jamais. Ils doutent de ta puissance et remettent en question ma foi, mais je te fais entièrement confiance. Je sais que tu es fidèle à tes promesses et que tu ne m'abandonneras jamais, même dans les moments les plus sombres et les plus difficiles. Toi, Seigneur, tu es le bouclier qui me protège, ma gloire, et celui qui relève ma tête quand je suis abattu. C'est toi qui me relèves quand je trébuche, me permettant de marcher la tête haute, même face aux attaques de mes ennemis. Quand je crie vers toi, Seigneur, je sais que tu m'entends. De ta sainte montagne, tu tends ton oreille à ma supplication et avec une grande compassion, tu réponds à mes requêtes. Je suis sans crainte, car je sais que ta présence est avec moi. Et même si les menaces augmentent et que le siège de mes adversaires se resserre, je sais que rien ne peut me séparer de tes soins et de ton amour sans borne. Seigneur, tu connais toutes les batailles que j'affronte, tant externes qu'internes. Je t'appelle à l'aide pour surmonter toute adversité, afin que je puisse rester ferme dans la foi et l'espérance. Au nom de Jésus, je renonce à toute parole de défaite prononcée sur moi. Je renonce à tout esprit d'oppression et de confusion qui m'entoure et que toutes les œuvres des ténèbres soient détruites maintenant par la puissance de ton Saint-Esprit. Je me revêts de ta lumière et de ta protection
sachant qu'aucun mal ne peut me toucher. Je te remercie d'être un Dieu si proche et si présent qui répond aux cris de ses enfants. Je te demande de continuer à entendre mes prières et à pourvoir à mes besoins. Père, je me suis couché, j'ai dormi et je me suis réveillé parce que tu me soutiens. Au réveil, je sais que c'est ta main qui m'a accordé le repos et le renouveau, me donnant la force d'affronter un nouveau jour. Tu es ma sécurité et c'est pourquoi je ne craindrai pas les milliers qui complotent contre moi, ni ceux qui se rassemblent pour médire, calomnier ou pratiquer la sorcellerie. Que ta justice prévale dans chaque domaine de ma vie, apportant la paix et la victoire que tu as promise à tes enfants. Je sais que le salut vient de toi, Seigneur, et je crois que ta victoire est sur moi et sur tous ceux qui te cherchent. Que ta présence soit mon refuge et que je vive en paix, libre des attaques des ennemis, des malédictions, de l'envie et de la médisance. En toi, je place toute ma confiance et je sais que je ne serai pas déçu. Je me fie à ta puissance et à ton amour, sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, que je suive l'exemple de ton Fils Jésus-Christ, qui a pardonné à ses ennemis et prié pour ceux qui le persécutaient. Accorde-moi un cœur compatissant et aimant afin que je puisse vivre en paix avec tout le monde. Tu es le Dieu qui transforme la tristesse en joie, le désespoir en espérance et la faiblesse en force. Je te demande de transformer ma situation, d'opérer des miracles dans ma vie et de placer en moi un nouveau chant de louange et d'espérance. Je te remercie, ô Seigneur, de bénir ma vie et la vie de ceux qui m'entourent. Puissions-nous toujours marcher sous ta bénédiction, témoignant de ton amour et de ta miséricorde. Que tes bénédictions soient abondantes sur nous tous, nous couvrant de ta grâce et renouvelant notre force chaque jour. Que la gratitude pour tes œuvres ne soit jamais absente de nos cœurs et que chaque pas que nous faisons reflète ta bonté, guidée par ta main, afin que nous soyons des exemples vivants de ta présence transformatrice dans nos vies. En ton nom, Seigneur, je déclare que tout mal lancé contre moi est maintenant défait. Toute malédiction, tout sort, toute œuvre de sorcellerie perd tout pouvoir sur ma vie. Père, je suis maintenant scellé et protégé par le précieux sang de Jésus-Christ et aucun mal ne peut plus m'atteindre. Seigneur, ce que l'ennemi a voulu pour mon mal, tu le changeras en bien. Je sais que toutes les forces du mal qui se sont levées contre moi tomberont maintenant, car toi, dans ta miséricorde infinie, tu transformes tout mal en bien, et je te fais entièrement confiance en ta puissance. Nombreux sont mes adversaires, nombreux sont ceux qui se lèvent contre moi et souhaitent ma chute. Je me sens entouré de personnes qui, par des paroles blessantes, des actions malhonnêtes et des pensées envieuses, cherchent à troubler ma paix intérieure. Ils observent mes réalisations et mes victoires avec des yeux remplis de jalousie, souhaitant en silence ou ouvertement que je trébuche et que je fasse face à des difficultés constantes. Je crie vers toi, Seigneur, pour que tu envoies tes anges me garder et me protéger de tout le mal qui m'entoure. Beaucoup disent de moi, Dieu ne le sauvera jamais, doutant de ta puissance et remettant en question ma foi, mais je te fais entièrement confiance. Je sais que tu es fidèle à tes promesses et que tu ne m'abandonneras jamais, même dans les moments les plus sombres et les plus difficiles. Cependant, toi, Seigneur, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et celui qui relève ma tête quand je suis abattu. C'est toi qui me relèves quand je trébuche et m'aide à marcher droit, même au milieu des attaques de mes ennemis. Quand je t'appelle, Seigneur, je sais que tu m'entends.
De ta sainte montagne, tu tends ton oreille à mon cri et avec une grande compassion, tu réponds à mes supplications. Je n'ai aucune crainte car je sais que ta présence est avec moi. Même si les menaces augmentent et que le siège de mes adversaires se resserre, je sais que rien ne peut me séparer de tes soins et de ton amour incommensurable. Seigneur, tu connais toutes les batailles que j'affronte, tant externes qu'internes. Je crie vers toi pour ton aide, afin de surmonter toutes les adversités, afin que je puisse rester inébranlable dans la foi et l'espérance. Au nom de Jésus, je renonce à toute parole de défaite qui a été prononcée sur moi. Je renonce à tout esprit d'oppression et de confusion qui m'entoure. Que toute œuvre des ténèbres soit défaite maintenant par la puissance de ton Saint-Esprit. Je me revêts de ta lumière et de ta protection, sachant qu'aucun mal ne peut me toucher. Merci d'être un Dieu si proche et si présent qui entend les cris de tes enfants. Je te demande de continuer à écouter mes prières et à pourvoir à mes besoins. Père, je me suis couché et j'ai dormi et je me suis réveillé parce que tu me soutiens. Au réveil, je sais que c'est ta main qui m'a accordé le repos et le renouveau dont j'ai besoin pour affronter un nouveau jour. Tu es ma sécurité. Et à cause de cela, je ne craindrai pas les milliers qui complotent contre moi, ni ceux qui se rassemblent en médisance, en calomnie ou en sorcellerie. Tu m'entoures de ton amour et de ta justice. Et peu importe la grandeur des forces qui se lèvent contre moi, je sais que ta puissance est infiniment plus grande et ta protection est infaillible. Lève-toi, Seigneur, et viens à mon aide, mon Dieu. Disperse les pièges préparés par mes ennemis et brise la mâchoire de tous ceux qui se lèvent contre moi. Détruis, Seigneur, les plans méchants de ceux qui me veulent du mal et brise les dents des méchants qui maudissent ma vie. Je sais que aucun mal ne prévaudra sur moi, car ta main puissante est continuellement sur moi, me gardant et me protégeant. Je me confie en ton jugement, Père, et je sais que ceux qui se lèvent contre moi affronteront ton juste jugement, et aucun plan maléfique ne prospérera tant que je serai sous ta protection. Je crois que ta justice sera faite en ma faveur, annulant toute malice et apportant la paix à mon cœur troublé. Le salut vient du Seigneur, et je sais qu'en toi, je trouve la vraie délivrance. Que je témoigne de tes merveilleuses actions et glorifie ton nom par les victoires que tu m'accordes. Que tous voient que c'est toi qui me libères et me protèges, et que ta main puissante est sur ma vie, chassant les ténèbres et apportant la lumière là où il y avait des ténèbres. Seigneur, nombreux sont ceux qui me veulent du mal, qui parlent faussement contre moi et complotent ma chute. Je t'implore d'éloigner de moi tout esprit de médisance et de calomnie, et que ceux qui se joignent à des propos oisifs et malveillants pour me rabaisser soient réduits au silence par ta justice. Que leurs paroles deviennent vides et impuissantes, et que ta lumière brille si fort dans ma vie, que toutes les ténèbres soient immédiatement dissipées. Brise, Seigneur, toutes les chaînes qui me lient et libère-moi de tout mal. Que l'envie et le ressentiment de mes ennemis se dissolvent devant ta gloire. Et que je ressente ta présence à chaque pas que je fais, dissipant toute force qui tente de m'affaiblir ou de me détruire. En toi, je me confie, Seigneur, et je ne serai pas ébranlé. Père, même lorsque les adversaires se multiplient et même lorsque les défis semblent insurmontables, je reste inébranlable. Car tu es mon soutien devant ta présence. Que toute arme forgée contre moi soit annulée maintenant par la puissance de ton nom. Et que l'envie, les malédictions,
et la sorcellerie tombe à terre, consumée par ton feu purificateur. Seigneur, que tes victoires tombent sur moi comme une pluie douce, lavant toute angoisse et apportant le renouveau à mon âme. Que je demeure toujours sous ta main protectrice, fortifiée et guidée par ta sagesse en toute situation. Père, envoie tes anges autour de moi pour me protéger de tout mal. Que chaque pas que je fais soit guidé par toi et que chaque piège soit révélé et détruit. Protège, Seigneur, mon esprit, mes émotions, mon âme et mon corps. Qu'aucun mal ne touche mon esprit, que mes pensées soient gardées par ta paix et que mes émotions soient enveloppées dans ton amour, empêchant les adversités et les chagrins de m'ébranler. Fortifie mon corps physique, enlevant toute maladie, fatigue ou faiblesse. Renouvelle ma force chaque jour, afin que ma santé soit restaurée et que chaque cellule de mon corps soit régénérée par ta puissance. Je déclare que je suis plus qu'un vainqueur en Christ Jésus et que toute chaîne d'oppression est maintenant brisée. Je ne serai plus une cible pour la malice, car je suis revêtu de ton armure, Seigneur. Que chaque flèche malveillante, chaque parole de mal et chaque plan de l'ennemi tombe à terre, n'ayant aucune place dans ma vie. Toi, Seigneur, tu es mon libérateur, celui qui me sauve des mains des oppresseurs. Et même si les ennemis se lèvent avec force, je sais que celui qui demeure en moi est infiniment plus grand et plus puissant que n'importe quelle force dans le monde. Que ta justice prévale dans chaque domaine de ma vie, apportant la paix et la victoire que tu as promise à tes enfants. Je sais que le salut vient de toi, Seigneur, et que ta victoire repose sur moi et sur tous ceux qui te cherchent. Que ta présence soit mon abri et que je vive en paix, libre des attaques des ennemis, des malédictions, de l'envie et de la médisance. En toi, je place toute ma confiance et je sais que je ne serai pas déçu. Je me confie en ta puissance et en ton amour, sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Que je suive l'exemple de ton Fils Jésus-Christ qui a pardonné à ses ennemis et prié pour ceux qui le persécutaient. Accorde-moi un cœur compatissant et rempli d'amour, afin que je puisse vivre en paix avec tout le monde. Tu es le Dieu qui transforme la tristesse en joie, le désespoir en espérance et la faiblesse en force. Je te demande de transformer ma situation, d'opérer des miracles dans ma vie et de me donner un nouveau chant de louange et d'espérance. Merci ô Seigneur de bénir ma vie et la vie de ceux qui m'entourent. Puissions-nous toujours marcher sous ta bénédiction, témoignant de ton amour et de ta miséricorde. Que tes bénédictions soient abondantes sur nous tous, nous couvrant de ta grâce et renouvelant notre force chaque jour. Que la gratitude pour tes œuvres ne soit jamais absente de nos cœurs et que chaque pas que nous faisons reflète ta bonté, guidé par ta main, afin que nous soyons des exemples vivants de ta présence transformatrice dans nos vies. En ton nom, Seigneur, je déclare que tout mal lancé contre moi est maintenant défait. Toute malédiction, tout sort, toute œuvre de sorcellerie perd tout pouvoir sur ma vie. Père, je suis maintenant scellé et protégé par le précieux sang de Jésus-Christ et aucun mal ne peut plus m'atteindre. Seigneur, ce que l'ennemi a voulu pour mon mal, tu le changeras en bien. Je sais que toutes les forces du mal qui se sont levées contre moi tomberont maintenant, car toi, dans ta miséricorde infinie, tu transformes tout mal en bien, et je te fais entièrement confiance en ta puissance. Amen. Que la paix et l'amour du Seigneur vous accompagnent à chaque étape de votre voyage. Que sa lumière illumine votre chemin. Je suis absolument certain qu'à la fin de cette prière, tout mal sera définitivement éloigné de votre vie. Aujourd'hui,
nous allons découvrir la puissance extraordinaire du psaume chapitre 3, un psaume de confiance et de protection divine. Ce passage sacré détient la force de vous protéger de toute attaque, de faire taire vos ennemis et de restaurer votre esprit, aussi difficile que la bataille puisse paraître. Vous êtes-vous déjà senti entouré de défis si grands que vous pensiez ne pas pouvoir les surmonter? Avez-vous déjà fait face à la trahison ou à l'opposition de ceux en qui vous aviez confiance? Si oui, sachez que vous n'êtes pas seul. David, le grand roi et serviteur de Dieu, a éprouvé cette même angoisse. Il a écrit le psaume chapitre 3 alors qu'il fuyait son propre fils Absalom qui cherchait à prendre son trône. Malgré la trahison et l'encerclement par ses ennemis, David n'a pas perdu la foi. Il a crié à Dieu et a trouvé refuge dans sa protection divine. Et c'est le message puissant de cette prière aujourd'hui. Peu importe le nombre d'épreuves qui se lèvent contre vous, Dieu est votre bouclier, votre protecteur et celui qui écrasera tout piège tendu par l'ennemi. Maintenant, dans les commentaires, déclarez ceci avec foi. Seigneur, sois mon bouclier et mon salut. Avant de commencer cette puissante prière, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour votre présence. Rien n'arrive par hasard. Notre prière, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, permettez-moi de vous demander, croyez-vous que Dieu peut vous protéger, vous soutenir et vous donner la victoire même au milieu des difficultés? Voulez-vous apprendre à lui faire confiance de tout votre cœur, quelles que soient les circonstances? Souhaitez-vous prier maintenant pour demander à Dieu d'ouvrir votre cœur et de renforcer votre foi? Si votre réponse est oui, alors crions ensemble au Seigneur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, aujourd'hui nous nous présentons devant ta présence pour te dédier ce temps de prière et de réflexion. Tout comme David a fait face à des persécutions, des défis et des trahisons, beaucoup d'entre nous sont aussi au milieu de batailles spirituelles, émotionnelles et physiques. Seigneur, nous désirons te faire confiance de tout notre cœur, que ce moment marque un tournant dans notre foi. Père, nous savons que l'ennemi essaye de nous entourer de doutes, de peurs et de difficultés. Mais aujourd'hui, nous déclarons que notre confiance est en toi, celui qui ne nous abandonne jamais. Seigneur, s'il y a une œuvre maléfique autour de nous, détruis-la maintenant par la puissance de ton nom. Renforce notre foi afin que même face à l'adversité, nous puissions relever la tête et déclarer que tu es notre refuge et notre forteresse. Seigneur, ouvre nos cœurs afin que nous puissions recevoir ta parole et être transformés par ta présence. S'il y a une détresse ou une inquiétude qui pèse sur nos cœurs, enlève-la maintenant et remplis-nous de ta paix surnaturelle. Que ce temps de prière et de réflexion soit un moment de restauration et de renouveau spirituel. Père, nous savons que tu es plus grand que n'importe quel ennemi, plus grand que n'importe quel défi et que tu prépares déjà notre victoire. Donne-nous la sagesse de discerner les attaques spirituelles et la force de résister à tout complot de l'ennemi. Seigneur, nous voulons te faire davantage confiance, nous fier entièrement à tes soins. Que nous sortions de cette prière plus forts, plus confiants et remplis de ta présence. Seigneur, nous te remercions d'avance car nous savons que tu es à l'œuvre, brisant les chaînes, apportant la délivrance et restaurant les cœurs. Aujourd'hui, nous déclarons avec audace, au nom de Jésus, que toute œuvre de mal sera dissipée et que notre foi sera renouvelée par la puissance du Seigneur. Le psaume chapitre 3 nous enseigne que Dieu est notre refuge en temps de détresse.
David fuyait pour sa vie, mais au lieu de se rendre à la peur, il a crié au Seigneur. Il ne s'est pas appuyé sur ses soldats ou sur sa propre force. Il a placé son espérance en le Dieu Tout-Puissant. Et grâce à cette confiance, David a trouvé la paix et la protection même au milieu de la persécution. Cela nous montre que lorsque tout semble perdu, nous avons toujours un lieu sûr, la présence de Dieu. Maintenant, réfléchissez à votre propre vie. Avez-vous cherché refuge en Dieu pendant les moments difficiles? Croyez-vous qu'il peut vous garder et vous soutenir même lorsque tout semble être contre vous? Désirez-vous grandir dans votre foi et apprendre à faire confiance au Seigneur par-dessus toutes les circonstances? Si votre réponse est oui, alors préparez-vous. Dieu renouvelle déjà votre foi. Il fortifie votre cœur et vous apprend à vous reposer en lui, quelle que soit la situation autour de vous. Il y a encore tellement de choses qu'il veut révéler à votre cœur. Le psaume chapitre 3 commence par le cri de David alors que ses ennemis se multipliaient. Il n'affrontait pas seulement un ou deux adversaires. Une multitude s'était levée contre lui. Son propre fils Absalom menait une rébellion contre lui et beaucoup de ceux qui se tenaient autrefois aux côtés de David s'étaient retournés contre lui. Cette situation nous enseigne que le mal peut venir de nombreuses directions. Nous pouvons être blessés par ce que nous attendons le moins, attaqués de toutes parts ou affronter des batailles spirituelles qui tentent de nous affaiblir et de nous faire abandonner. Mais tout comme David a refusé de céder à la peur, nous devons aussi rester fermes. Maintenant, laissez-moi vous demander, avez-vous déjà eu l'impression que vos luttes se multipliaient, venant de toutes parts? Avez-vous déjà fait face à des situations où des personnes en qui vous aviez confiance vous ont déçu ou même se sont retournées contre vous? Cherchez-vous le discernement pour reconnaître les forces spirituelles qui agissent contre vous et la sagesse pour les affronter? Si votre réponse est oui, alors cette prière est pour vous. Crions ensemble pour demander à Dieu d'exposer et de révéler tous les ennemis cachés et de nous donner la sagesse pour les affronter. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui je crie vers toi parce que je sais que tu es ma forteresse au milieu de chaque bataille. Tout comme David a fait face à d'innombrables adversaires, moi aussi j'ai des défis et de l'opposition qui se dressent contre moi. Seigneur, révèle-moi tous les ennemis cachés. S'il y a des personnes ou des circonstances qui travaillent contre moi, mets au jour tout ce qui est dissimulé. Père, accorde-moi le discernement pour reconnaître quand je suis sous attaque spirituelle, afin que je ne combatte pas contre la chair et le sang, mais que je reste ferme dans l'armure de Dieu. Seigneur, expose tout esprit d'envie et de mensonge autour de moi, que ceux qui complotent contre moi échouent dans leurs desseins. Père, protège-moi de toutes les attaques spirituelles, que toute oppression, toute œuvre des ténèbres et tout trait enflammé de l'ennemi soit brisé dès maintenant. Seigneur, fortifie-moi afin que je ne sois pas ébranlé par l'adversité, que ma foi reste ferme même lorsque les épreuves de la vie tentent de me déstabiliser. Père, s'il y a quelque chose en moi qui a besoin d'être raffiné, travaille dans mon cœur. Que j'apprenne de chaque bataille et en sorte encore plus fort. Seigneur, délivre-moi de tout piège de l'ennemi. Qu'aucun piège tendu contre moi ne prospère. Je me confie en toi, mon Dieu, mon refuge et mon salut. Père, revêt-moi de ta puissance afin que je ne me fie pas à ma propre force, mais que je dépende entièrement de toi. Seigneur, je rejette tout doute, toute peur et toute insécurité.
car je sais que tu es plus grand que tout adversaire qui se lève contre moi. Père, je te remercie, car je crois que tu es déjà à l'œuvre pour briser toute résistance de l'ennemi. Aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus que je suis gardé, protégé et fortifié par toi. Au nom de Jésus, je te loue et te remercie, car je sais que ma victoire est déjà assurée. Amen. L'ennemi emploie diverses stratégies pour nous déstabiliser, mais nous devons toujours nous rappeler que Dieu est plus grand que toute opposition. Le diable a cherché à détruire la foi de Job. Pourtant, il est resté inébranlable et Dieu lui a tout restauré au double. Joseph a été trahi par ses propres frères, mais Dieu a transformé sa douleur en dessein. Jésus a été rejeté et persécuté, mais il a vaincu la mort et est ressuscité. Ces exemples nous enseignent que les épreuves et l'opposition font partie du chemin, mais que ceux qui font confiance au Seigneur ont la garantie de la victoire. Si aujourd'hui, vous vous sentez attaqué par les forces des ténèbres, prenez courage. Dieu combat déjà pour vous. Si les défis semblent se multiplier, rappelez-vous qu'aucune bataille n'est trop grande pour Dieu. Si des personnes proches de vous vous ont trahi ou ont essayé de vous nuire, sachez que Dieu vous protégera toujours et rendra justice. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir à votre vie. Faites-vous face à des luttes qui semblent s'accroître? Avez-vous fait confiance à Dieu pour qu'il apporte la délivrance et la justice au bon moment? Désirez-vous rester ferme et inébranlable même au milieu des batailles de la vie? Si votre réponse est oui, alors préparez-vous. Dieu révèle ce qui était caché, frustre les plans de l'ennemi contre votre vie et vous fortifie afin que vous sortiez de cette bataille encore plus victorieux. Dieu a encore beaucoup à révéler à votre cœur. Le psaume chapitre 3 verset 2 met en lumière l'une des tactiques les plus courantes de l'ennemi, planter le doute dans notre foi. David n'a pas seulement fait face à des attaques physiques, il a également été agressé émotionnellement et spirituellement. Les gens autour de lui affirmaient qu'il n'y avait plus de salut pour lui, essayant de le convaincre que Dieu l'avait abandonné. Leur but était d'affaiblir sa foi afin qu'il cesse de faire confiance au Seigneur. Cela nous enseigne que l'ennemi tentera toujours de nous faire douter de Dieu. Il murmure que notre situation est désespérée, essaye de nous convaincre que Dieu nous a oubliés et remplit nos esprits de mensonges pour voler notre foi. Mais nous devons nous accrocher à la vérité que Dieu ne nous abandonne jamais. Permettez-moi de vous demander, avez-vous déjà entendu des voix vous dire que votre situation n'avait pas de solution? Avez-vous déjà douté que Dieu soit toujours avec vous? Désirez-vous que Dieu fasse taire la voix de l'ennemi et fortifie votre foi en sa puissance? Si votre réponse est oui, alors cette prière est pour vous. Prions ensemble pour que Dieu fasse taire toute voix de doute et remplisse nos cœurs d'une foi inébranlable. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui je viens en ta présence pour crier contre toute voix qui cherche à affaiblir ma foi. Tout comme David a entendu des paroles de découragement. Bien des fois, nous entendons aussi des paroles qui tentent de nous faire abandonner. Seigneur, je rejette les mensonges de l'ennemi, car je sais que mon salut et ma victoire viennent de toi, Père. S'il y a des paroles de doute et d'accusation prononcées contre moi, fais-les taire maintenant. Renforce ma foi afin que je ne doute jamais de ton amour et de ta fidélité. Je renonce à toute pensée de défaite, car je sais que tant que je me confierai en toi,
je ne serai jamais seul. Même lorsque le monde dit que ma situation est désespérée, je déclare que mon espérance est vivante parce que mon Dieu est puissant. Père, aide-moi à me concentrer sur ta parole plutôt que sur les voies du monde. Que je me nourrisse de ta vérité au lieu des mensonges de l'ennemi. Seigneur, je prie pour que mon esprit soit protégé de toute pensée qui cherche à m'éloigner de toi, que toute forme d'incrédulité soit renversée et que mon cœur soit rempli de la certitude de ta présence dans ma vie. Seigneur, je te remercie parce que je sais que tu es avec moi, quoi que disent les autres. Père, je déclare que ma foi restera inébranlable et que rien ne me séparera de ta présence. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je proclame que je suis fort, confiant et protégé par toi. Au nom de Jésus, je te loue et te remercie car je sais que ma victoire est déjà assurée. Amen. Peu importe ce que le monde ou l'ennemi disent, notre salut et notre délivrance viennent du Seigneur. Joseph a été vendu comme esclave et beaucoup croyaient que son histoire était terminée, mais Dieu l'a élevé. Job a tout perdu et même sa femme lui a dit d'abandonner, mais Dieu l'a restauré. Jésus a été raillé sur la croix et beaucoup pensaient qu'il avait été vaincu. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Ces histoires nous enseignent que ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que les gens disent, mais ce que Dieu a déjà déterminé pour nos vies. Le monde peut dire que c'est fini, mais Dieu déclare qu'il a encore des plans pour vous. L'ennemi peut insister sur le fait qu'il ne reste aucune solution, mais Dieu vous rappelle qu'il est votre salut. Les gens peuvent douter, mais Dieu ne manque jamais. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir à votre vie. Avez-vous écouté des voix qui tentent de vous décourager? Avez-vous placé votre foi dans ce que les autres disent ou dans ce que Dieu a promis? Désirez-vous être fortifié afin de ne jamais douter de la fidélité du Seigneur? Si votre réponse est oui, alors préparez-vous. Dieu fait déjà taire toute voix adverse dans votre vie. Il renouvelle votre foi et vous insuffle une confiance inébranlable. Il prouvera à tous que sa puissance ne faillit jamais et que ses promesses s'accomplissent toujours. Il a encore tant à révéler à votre cœur. Le psaume chapitre 3, verset 3 nous enseigne une vérité puissante. La puissance de la prière est réelle. Lorsque nous appelons Dieu, il entend et répond. David ne s'est pas contenté de penser ou de souhaiter l'aide de Dieu. Il a crié à voix haute. De ma voix, j'ai crié au Seigneur. La prière doit être intentionnelle. Un épanchement du cœur devant Dieu. Et il n'ignorera jamais les cris sincères de ses enfants, car il nous entend de sa sainte montagne. Cela signifie que la réponse vient d'un lieu d'autorité, de puissance et de souveraineté. Cela nous enseigne que lorsque nous crions à Dieu, il répond avec puissance, au bon moment et de la bonne manière. Maintenant, permettez-moi de vous demander, avez-vous maintenu une vie de prière active? Ou ressentez-vous le besoin de renouveler votre intimité avec Dieu? Avez-vous déjà crié et eu l'impression que Dieu n'écoutait pas? Voulez-vous être fortifié afin de ne jamais abandonner la prière, même lorsque les réponses semblent tarder? Si votre réponse est oui, alors cette prière est pour vous. Appelons Dieu ensemble. Lui demandons de nous aider à maintenir une vie de prière et de nous fortifier pour rester inébranlable dans la foi. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui je viens en ta présence pour déclarer que tu es le Dieu qui écoute et qui répond. Père, tout comme David a crié vers toi,
au milieu de la persécution, moi aussi je crie vers toi en ce moment. Seigneur, enseigne-moi à persévérer dans la prière, à ne jamais cesser de chercher ta face, même lorsque les réponses semblent tarder. Père, fortifie ma foi, afin que je ne croie jamais que mes prières sont vaines, mais que je croie plutôt que tu entends toujours mon cri. Seigneur, s'il y a quelque chose qui essaye de me décourager de prier, brise toute barrière spirituelle qui m'empêche de te parler. Père, fais que je trouve la joie dans la prière et dans ma relation avec toi. Que ma vie soit marquée par un cri sincère et constant vers toi. Seigneur, accorde-moi la sagesse de comprendre que les réponses ne viendront peu. Aide pas toujours de la manière que j'attends, mais qu'elles viennent toujours de la meilleure manière. Père, que mes prières ne soient pas guidées par les émotions, mais par la foi. Même quand je ne vois pas, que je continue de croire que tu agis. Seigneur, s'il y a un doute dans mon cœur quant à la puissance de la prière, enlève toute incrédulité et remplis-moi de la conviction de ta fidélité. Père, je désire un cœur enseignable et une vie d'intimité profonde avec toi. Que mes prières ne soient pas de simples requêtes, mais une conversation quotidienne avec toi. Seigneur, je te remercie car je sais que chaque cri que j'élève atteint ton trône et qu'au moment désigné, je verrai les réponses arriver. Père, je te loue parce que je sais que tu es fidèle et que tu ne laisses jamais une prière sincère sans réponse. Aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus que ma vie de prière sera renouvelée et fortifiée à partir de ce moment. Au nom de Jésus, je te loue et te remercie, sachant que ma voix est toujours entendue par toi. Amen. L'ennemi essaie de nous faire taire et de nous décourager de prier, mais nous devons persévérer car Dieu répond toujours. Anne a prié pendant des années pour un enfant et Dieu lui a donné Samuel. Daniel a prié 3 fois par jour, même sous la menace de mort, et Dieu l'a délivré de la fosse au lion. Le prophète Élie a prié et le feu est descendu du ciel. Cela nous montre que la prière a le pouvoir de changer n'importe quelle situation. L'ennemi le sait, c'est pourquoi il essaye d'affaiblir notre foi en nous faisant croire que Dieu ne nous entend pas. Mais la vérité est que chaque fois que nous prions, quelque chose se déplace dans le royaume spirituel. Maintenant, réfléchissez à votre propre vie. Avez-vous été constant dans la prière ou vous sentez-vous découragé? Avez-vous cherché Dieu uniquement en temps de besoin ou avez-vous cultivé une relation continue avec lui? Désirez-vous grandir en intimité avec Dieu et développer une vie de prière plus forte? Si votre réponse est oui, alors préparez-vous. Dieu renouvelle votre force pour prier. Il restaure votre foi, vous rappelant qu'il vous entend toujours et il prépare déjà des réponses aux prières que vous avez élevées. Dieu a encore beaucoup à révéler à votre cœur. Le psaume chapitre 3 verset 5 nous enseigne la paix qui vient de la confiance en Dieu. David était entouré d'ennemis, fuyant pour sa vie, pourtant il pouvait se reposer et dormir. Je me suis couché et j'ai dormi. Cela nous montre que même au milieu du chaos, Dieu nous donne la paix et le repos. Je me suis réveillé car le Seigneur me soutenait. Sa protection est réelle et il veille sur nous pendant que nous dormons. Psaume chapitre 3. Priez ce psaume. Quand vous vous réveillez et que vous éloignez tout fléau, Père céleste, tandis que la lumière du matin perce l'obscurité, je me présente devant ton trône avec un cœur rempli de gratitude et d'attente. Je me tiens devant toi maintenant, invoquant les paroles puissantes du psaume. Chapitre 3, la prière du matin de David lorsqu'il fuyait Absalom son fils. Seigneur, tout comme tu fus le bouclier de David dans son moment
de plus grande vulnérabilité. Je te demande de devenir ma protection aujourd'hui contre tout fléau, toute attaque et tout complot de l'ennemi. Père Dieu, ta parole dit dans le psaume chapitre 3, Ô Seigneur, combien mes ennemis sont nombreux. Beaucoup se lèvent contre moi. Beaucoup disent de mon âme, il n'y a pas de salut pour lui en Dieu. Seigneur, parfois j'ai l'impression que les ennemis m'entourent. Non seulement des ennemis physiques, mais des forces spirituelles qui cherchent à détruire ma paix, ma santé, mes relations et ma connexion avec toi. Les fléaux de l'anxiété, de la dépression, de la peur et du doute se lèvent contre moi. Les fléaux de la maladie, des difficultés financières et des relations brisées déclarent la guerre à mon esprit. Les voix de l'accusation murmurent que je suis au-delà de ton aide, au-delà de ton amour, au-delà de ton salut, mais je rejette ces mensonges maintenant au nom puissant de Jésus. Car toi, Seigneur, tu es un bouclier autour de moi. Tu es ma gloire et celui qui relève ma tête. Je peux me coucher dans la lassitude, mais je me réveille soutenu. Parce que toi, Seigneur, tu me soutiens. Je ne craindrai pas les dizaines de milliers rangés contre moi. Le salut t'appartient et ta bénédiction est sur ton peuple. Je revendique cette vérité aujourd'hui, qu'aucun fléau n'approchera de ma demeure, aucun mal ne m'arrivera, car tu as donné à tes anges la charge de me garder dans toutes mes voies. Seigneur Jésus, en ce début de journée, je prie pour que ta présence protectrice m'entoure comme une forteresse. Tout comme David a trouvé protection en toi, malgré les armées qui l'entouraient. Je demande ton bouclier divin contre tout fléau qui cherche à envahir ma vie. Le fléau de la maladie ne peut me toucher, car par tes meurtrissures, je suis guéri. Le fléau de la peur n'a pas sa place en moi, car tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Le fléau du manque ne peut m'accabler, car tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur, qui pourvoit à tous mes besoins selon tes richesses en gloire. Je me lève ce matin avec la confiance que tu entends ma voix quand je t'appelle. Quand les troubles se multiplient autour de moi, quand les défis semblent insurmontables, quand les fléaux menacent de m'envahir, je me souviens que tu es le Dieu qui répond de ta sainte montagne. Ton oreille est attentive à mon cri et ta main est puissante pour sauver. Je proclame comme David que je n'aurai pas peur des milliers d'adversaires qui se sont dressés contre moi. Quand bien même une armée camperait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Quand bien même la guerre s'élèverait contre moi, en cela j'aurai confiance que tu es avec moi, que tu combats pour moi, que tu as déjà remporté la victoire. Père, alors que le soleil se lève sur ce nouveau jour, je déclare que tout fléau doit fuir devant ta présence. Tout comme David a proclamé, « Lève-toi, ô Éternel, sauve-moi, ô mon Dieu ». J'appelle ton nom à te lever et à disperser tout ennemi, toute maladie, toute attaque contre mon esprit, mon corps, mon âme et ma maison. Frappe tous mes ennemis à la joue. Brise les dents des méchants. Que tout fléau spirituel soit rendu impuissant contre le sang de Jésus qui me couvre. Seigneur Dieu, je te remercie de pouvoir dormir en paix et me réveiller en sécurité parce que tu me soutiens. Tandis que d'autres peuvent faire confiance aux chars et aux chevaux, à la médecine et à la science, à la richesse et à la position, je ferai confiance au nom du Seigneur mon Dieu. Tu es mon lieu de repos, ma forteresse, mon libérateur, mon bouclier et mon salut. En ce début de journée, je place ma confiance complète en toi, sachant qu'aucun fléau, aucune maladie,
Aucune calamité ne peut me toucher sans passer d'abord par tes mains aimantes. Saint-Esprit, remplis-moi ce matin, que ta puissance se propage à travers chaque fibre de mon être, chassant toutes les ténèbres, toute maladie, toute oppression. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Liberté de la peur, liberté de la maladie, liberté de tout fléau qui chercherait à détruire. J'invite ta présence à remplir ma maison, mon lieu de travail, mes relations et chaque aspect de ma vie, que ta lumière brille si fort en moi qu'aucune obscurité ne puisse lui résister. Dieu des armées angéliques, je te demande de poster tes hôtes célestes autour de moi aujourd'hui. Comme Élisée a prié pour que les yeux de son serviteur soient ouverts pour voir les armées du ciel, je prie pour que mes yeux spirituels soient ouverts pour percevoir ta protection surnaturelle. Envoie tes anges guerriers pour garder mon entrée et ma sortie. Qu'ils se tiennent en alerte à chaque porte, chaque fenêtre, chaque entrée de ma vie, repoussant tout fléau, toute attaque, tout complot de l'ennemi. Dieu puissant, alors que j'invoque la puissance du psaume chapitre 3 ce matin, je déclare que je suis entouré de ta faveur comme d'un bouclier. Le même Dieu qui a délivré David de la main d'Absalom, qui l'a protégé lorsqu'il était le plus vulnérable, est le même Dieu qui veille sur moi aujourd'hui. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Et toute langue qui s'élèvera contre moi en jugement, je la condamnerai. Tel est mon héritage en tant que ton serviteur, et ma justice vient de toi, Seigneur Jésus. Je plaide ton précieux sang sur moi-même, ma famille, ma maison, mes finances, ma santé et chaque domaine de ma vie. Ton sang parle une meilleure parole que le sang d'Abel. Il parle de rédemption, de guérison, de délivrance et de protection. Quand le destructeur voit le sang appliqué sur les montants des portes de ma vie, il doit passer. Aucun fléau ne peut toucher ce qui a été racheté par le sang de l'agneau. Je revendique cette promesse aujourd'hui. Tout fléau doit respecter la ligne de démarcation tracée par ton sang. Père des Lumières, je te remercie de ce qu'en toi, il n'y a aucune ombre de variation. Alors que le monde autour de moi peut être dans le chaos, tandis que les fléaux et la peste peuvent menacer de tous côtés, tu restes le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Tes promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Ta parole déclare que tu ne me quitteras jamais ni ne m'abandonneras, que tu es avec moi toujours jusqu'à la fin des temps. Je me tiens sur ces promesses alors que j'affronte ce jour, sachant que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je revendique les bénédictions de l'Alliance aujourd'hui. Tu as promis à Abraham que tu bénirais ceux qui le béniraient et maudirais ceux qui le maudiraient. En tant que descendant spirituel d'Abraham par la foi en Christ, je revendique cette même alliance protectrice. Que ta bénédiction se déverse dans chaque domaine de ma vie et que ta main de jugement soit contre toute force qui chercherait à apporter un fléau ou une destruction contre moi et ma maison. Roi des rois et Seigneur des seigneurs, je reconnais ta souveraineté sur chaque circonstance de ma vie. Rien ne te prend par surprise. Rien n'est au-delà de ton contrôle. Même les fléaux qui menacent doivent s'incliner devant ton autorité. Tu es le Dieu qui a transformé les eaux de l'Égypte en sang, qui a envoyé des fléaux sur Pharaon, mais a protégé ton peuple en Goshen. Je demande cette même distinction aujourd'hui, que tandis que les fléaux peuvent faire rage dans le monde, ils n'approcheront pas de ma demeure, parce que je t'ai fait mon refuge et ma forteresse. Sauveur compatissant, je te présente ceux qui souffrent aujourd'hui sous le poids de la maladie, de l'affliction et de divers fléaux. Étends ta main guérissante sur eux. Que ta miséricorde coule comme une rivière.
dans chaque chambre d'hôpital, chaque lit de malade, chaque lieu de quarantaine. Montre-toi puissant en faveur de ceux qui crient vers toi dans leur détresse. Et garde-moi comme instrument de ta paix et de ta guérison dans un monde qui a désespérément besoin de ton toucher. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tandis que je médite sur le psaume chapitre 3 ce matin, il m'est rappelé que tu es non seulement mon protecteur, mais aussi mon défenseur. Mais toi, Seigneur, tu es un bouclier autour de moi, ma gloire. Celui qui relève ma tête quand d'autres parlent contre moi, quand de fausses accusations volent, quand mon caractère est calomnié, tu es celui qui relève ma tête. Tu restaures ma dignité. Tu affirmes ma valeur. Tu me déclares juste en raison de l'œuvre achevée de Christ. Aucun fléau de honte, de culpabilité ou de condamnation ne peut rester quand tu as relevé ma tête avec honneur. Père des miséricordes, je te remercie de pouvoir aborder ce jour avec confiance, non pas en ma propre force, mais dans la puissance de ta grandeur. La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts est à l'œuvre en moi, donnant vie à mon corps mortel, renouvelant mon esprit, fortifiant mon âme. Cette puissance de résurrection est plus grande que tout fléau, toute maladie, toute attaque qui pourrait venir contre moi. Je me tiens dans cette puissance aujourd'hui, déclarant que je suis plus qu'un vainqueur par celui qui m'a aimé. Prince de la paix, dans un monde rempli de troubles et d'incertitudes, je réclame ta paix qui surpasse toute intelligence. Quand les nouvelles des fléaux et des pandémies créent la panique partout, tu es mon centre calme, mon rocher stable, ma vérité immuable. Je choisis de ne pas être ému par ce que je vois ou entends, mais d'être ancré en qui tu es et ce que tu as promis. Que ta paix parfaite garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ tout au long de cette journée. Dieu de tout réconfort, je prie pour ceux dont les cœurs sont lourds aujourd'hui, qui se réveillent à la réalité de la perte, du chagrin ou de la lutte continue, pour ceux qui combattent le fléau de la maladie chronique, le fléau des défis de santé mentale, le fléau des relations brisées ou des difficultés financières, sois leur réconfort, leur force, leur aide toujours présente dans la détresse. Et utilise-moi comme un canal de ton réconfort pour d'autres qui souffrent. Seigneur de la moisson, je prie que, même en me protégeant de tout fléau, tu me rendes fécond en toute bonne œuvre. Que ma vie soit un témoignage de ta bonté et de ta puissance. Alors que d'autres voient ta protection sur moi, attire-les vers l'abri de tes ailes. Utilise-moi pour apporter l'espérance aux désespérés, la guérison aux brisés et la bonne nouvelle du salut à ceux qui sont perdus. Fais de moi une bénédiction pour tous ceux que je rencontre aujourd'hui. Juge juste, je prie contre tout fléau d'injustice dans notre monde. Là où la corruption règne, où les innocents souffrent, où les puissants exploitent les vulnérables. Lève-toi, ô Seigneur, et que ta justice roule comme des eaux. Donne sagesse et courage à ceux qui sont en position d'autorité. Fortifie ceux qui défendent ce qui est juste et aide-moi à pratiquer la justice, à aimer la miséricorde et à marcher humblement avec toi chaque jour. Berger aimant, guide mes pas aujourd'hui. Garde-moi des chemins qui mèneraient au mal ou à la destruction. Conduis-moi dans les voies de la justice à cause de ton nom. Quand je dois prendre des décisions, donne-moi la sagesse. Quand je rencontre la tentation, prévois une issue. Quand je suis fatigué, conduis-moi près des eaux paisibles et restaure mon âme. Qu'aucun fléau de mauvais choix ou de mauvais virages ne me détourne de ton plan parfait pour ma vie. Maître potier,
Je m'abandonne à tes mains habiles aujourd'hui. Moule-moi et fais-moi selon ta volonté. Enlève toute impureté, toute faiblesse, tout défaut qui pourrait me rendre vulnérable aux attaques de l'ennemi. Façonne-moi en un vase d'honneur, préparé pour toute bonne œuvre, résistant à tout fléau de compromis ou de médiocrité, qui me rendrait inefficace pour ton royaume. Dieu éternel, tandis que je considère la brièveté de ma vie, sur fond de ta nature éternelle, il m'est rappelé que les fléaux et les problèmes auxquels je fais face aujourd'hui sont temporaires. Ils passeront, mais ton amour, ta vérité, tes promesses demeurent pour toujours. Aide-moi à garder cette perspective éternelle alors que je navigue les défis de ce jour. Sachant que ce qui est vu est temporaire, mais ce qui est invisible est éternel. Seigneur des armées, je me tiens ce matin avec l'armure de Dieu fermement en place, la ceinture de la vérité nouée autour de ma taille, la cuirasse de la justice couvrant mon cœur, mes pieds chaussés de la promptitude qui vient de l'évangile de paix. Je prends le bouclier de la foi avec lequel je peux éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Je mets le casque du salut et prends l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, entièrement armée et fortifiée par ta puissance. Je peux résister à tout fléau, toute attaque, toute stratégie de l'ennemi. Alpha et Oméga, toi qui es le commencement et la fin, je te remercie de ce que tu tiens mon avenir en tes mains. Rien de ce qui arrive aujourd'hui ne te prendra par surprise. Aucun fléau ne peut contrecarrer tes desseins pour ma vie. Toi qui as commencé une bonne œuvre en moi, tu seras fidèle pour l'achever. Je me repose sur cette promesse, confiant non pas en ce que je peux voir, mais en qui tu es et ce que tu as déclaré sur ma vie. Grand médecin, je réclame ta puissance de guérison sur chaque domaine de ma vie aujourd'hui. Guéris mon corps de toute maladie ou affection. Guéris mon esprit de tout traumatisme, anxiété ou schéma de pensée négatif. Guéris mes émotions de toute blessure, rejet ou amertume. Guéris mes relations de toute discorde, malentendu ou rupture de confiance. Que ta vertu guérissante coule comme un fleuve puissant, emportant tout fléau d'infirmité et restaurant l'intégrité de chaque partie de mon être. Pain de vie, nourris-moi aujourd'hui de ta présence et de ta parole. Tandis que je me repais de la vérité des Écritures, fortifie-moi de l'intérieur pour résister à tout fléau de fausseté, de tromperie et de compromis qui cherche à affaiblir mon système immunitaire spirituel. Que ta parole soit cachée dans mon cœur, prête à être rappelée par ton esprit quand j'ai besoin de direction, de correction, d'encouragement ou de protection. Dieu de toute grâce, je m'humilie devant toi, reconnaissant ma dépendance complète à ta miséricorde et à ta faveur. Je ne peux pas gagner ta protection. C'est un don de ta grâce. Je ne peux pas combattre ces batailles spirituelles par ma propre force. J'ai besoin de ta puissance. Je viens les mains vides, mais le cœur bien disposé, prêt à recevoir tout ce que tu as pour moi aujourd'hui et à te suivre partout où tu me conduiras. Merci au Seigneur alors que je conclus cette prière. Je déclare avec David que le salut appartient au Seigneur, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Merci d'avoir entendu mon cri ce matin. Merci pour ta protection contre tout fléau. Merci pour ta présence qui m'accompagne en ce jour. Je me lève maintenant avec foi, confiance et l'assurance de ton amour infaillible et de ta puissance sans fin. Au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, je prie. Amen. Seigneur de la création, toi qui as fait surgir l'univers par ta parole,
prononce ta parole de guérison et de protection sur moi aujourd'hui. Tout comme tu as séparé la lumière des ténèbres au commencement, sépare-moi de tout fléau qui chercherait à envahir ma vie. Tu es le Dieu qui établit des limites infranchissables. Je te demande d'établir une limite autour de moi aujourd'hui, qu'aucun fléau, aucune maladie, aucun mal ne puisse pénétrer. Alors que je me réveille avec le psaume chapitre 3 sur mes lèvres, j'invoque ta puissance créatrice pour façonner un nouveau jour de santé, de force et de protection divine pour moi et ma maison. Ancien des jours, toi qui as vu l'ascension et la chute des civilisations, qui as vu les fléaux venir et passer tout au long de l'histoire humaine, je place ma confiance dans ta perspective éternelle. Tu n'es ni surpris ni accablé par les défis auxquels notre monde est confronté aujourd'hui. Tu as préservé ton peuple à travers la peste et le fléau pendant des milliers d'années. Je revendique cette même préservation pour moi et mes proches. Alors que je commence ce jour par une puissante déclaration du psaume chapitre 3. Qu'un millier tombe à mon côté et 10 000 à ma droite. Cela ne m'atteindra pas, car tu as fait du Très-Haut ma demeure. Feu dévorant, brûle tout fléau, toute maladie, toute impureté qui chercherait à s'attacher à ma vie. Que ta flamme purificatrice touche chaque zone où la maladie ou l'infirmité a tenté de prendre racine. Tout comme l'or est raffiné par le feu, raffine mon corps, mon âme et mon esprit par le feu de ta présence. Qu'aucun fléau ne demeure après la visitation de ta sainte flamme, comme David l'a déclaré dans le psaume chapitre 3. Mais toi, ô Seigneur, tu es un bouclier autour de moi. Je déclare que ton feu forme une barrière protectrice qu'aucun fléau ne peut pénétrer. Lion de Juda, lâche ton puissant rugissement contre tout fléau et toute pestilence qui me menacerait, moi ou ma famille, aujourd'hui. Que ton rugissement envoie des ondes de choc à travers l'atmosphère spirituelle, repoussant tout mal avançant, toute maladie tapie, toute infection cachée. Tu es le roi de la jungle, le souverain de toute la création. Et à ton rougissement, tout genou doit ployer, y compris tout fléau et tout virus nommé ou non nommé. Alors que je me réveille aujourd'hui avec le psaume chapitre 3 comme ma déclaration, que ton rugissement de lion accompagne mes paroles, amplifiant leur puissance et leur efficacité contre toute menace. Rocher des âges, toi qui demeures inébranlable et immuable tandis que les générations passent, je manque en toi ce matin. Quand les fléaux créent l'instabilité et l'incertitude dans le monde autour de moi, tu es mon fondement stable, mon rocher inébranlable. Je bâtis ma foi, ma confiance, mes attentes sur la vérité inébranlable de qui tu es et de ce que tu as promis. Aucun fléau ne peut éroder ce fondement. Aucune tempête ne peut l'emporter. Comme David l'a proclamé dans le psaume chapitre 3. Je me suis couché et j'ai dormi. Je me suis réveillé car le Seigneur me soutenait. Moi aussi, je trouve ma subsistance en toi, mon rocher éternel. Merveilleux conseiller, infuse-moi d'une sagesse surnaturelle pour naviguer ce jour avec discernement et perspicacité. Fais-moi voir avec tes yeux, entendre avec tes oreilles et comprendre avec ton esprit. Donne-moi des stratégies divines pour éviter tout fléau ou danger qui pourrait se cacher sur mon chemin. Lorsque des choix se présentent, guide-moi vers le choix qui mène à la santé, à la plénitude et à la protection. Ta sagesse est meilleure que les rubis,
plus précieuse que l'or, et la suivre conduit à des chemins de vie et de paix. Alors que je prie le psaume 3 ce matin, j'invite ton conseil à diriger mes pas loin de tout fléau et vers ta volonté parfaite. Puissant Rédempteur, je te remercie d'avoir acheté ma liberté de tout fléau par le précieux sang de Jésus. Aucune maladie n'a le droit de me réclamer comme sa victime. Aucun fléau n'a l'autorité de s'établir dans mon corps ou ma maison. J'ai été acheté à un grand prix. J'appartiens à toi. Ce qui a été racheté ne peut être légalement saisi par un autre. Je me tiens sur cette vérité aujourd'hui alors que je déclare le psaume chapitre 3 sur ma vie. Tout comme les Israélites ont appliqué le sang sur leur montant de porte et que le destructeur est passé, j'applique le sang de Jésus à chaque seuil de ma vie et tout fléau doit respecter cette limite. Feu du raffineur, purifie mon cœur aujourd'hui alors que je me tiens en ta présence. Enlève toute impureté, tout péché secret, tout compromis caché qui pourrait donner une prise à l'ennemi ou un point d'entrée pour le fléau ou la maladie. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Alors que je prie le psaume chapitre 3 ce matin, déclarant ta puissance protectrice sur ma vie, j'invite aussi ta lumière scrutatrice à exposer tout ce qui en moi doit être purifié ou transformé. Je ne veux rien dans ma vie qui entraverait la pleine manifestation de ton bouclier, de ton salut. Capitaine des armées du Seigneur, je demande que tes armées angéliques m'entourent aujourd'hui, formant une barrière protectrice contre tout fléau, toute maladie, toute attaque de l'ennemi. Tout comme les chars de feu ont entouré Élysée, que tes forces célestes campent autour de moi, ces esprits serviteurs envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut, se tiennent prêts à ton commandement pour me garder dans toutes mes voies. Alors que je déclare le psaume chapitre 3 ce matin, je te remercie pour l'alliance invisible du ciel qui combat en ma faveur, repoussant tout fléau, toute menace, tout complot de l'ennemi, auteur et consommateur de ma foi. Je te remercie d'avoir écrit mon histoire et qu'aucun fléau, aucune maladie, aucune affection n'ait l'autorité d'écrire une fin différente de celle que tu as ordonnée. Toi qui as commencé une bonne œuvre en moi, tu seras fidèle pour l'achever. Ton récit pour ma vie inclut la santé, la plénitude et la protection divine. Alors que je prie le psaume chapitre 3 ce matin, je m'aligne avec ton auteur, rejetant tout scénario alternatif qui inclurait la défaite par le fléau ou la maladie et embrassant la conclusion victorieuse que tu as déjà écrite pour moi. Seigneur du sabbat, j'entre dans ton repos aujourd'hui. Dans ce lieu de repos divin, il y a guérison, restauration et protection contre tout fléau. Quand je cesse mes propres efforts et entre dans ton repos du sabbat, je me positionne pour recevoir la plénitude de ta puissance protectrice. Aucun fléau ne peut pénétrer ce repos sacré. Aucune maladie ne peut envahir cette pause sainte. Comme David l'a écrit dans le psaume chapitre 3, moi aussi je trouve subsistance, guérison et protection dans le repos que tu procures, défenseur des faibles. Dans les moments où ma force faiblit et ma foi vacille, tu te tiens fort en ma faveur quand je ne peux pas me battre contre les fléaux et les problèmes qui m'assaillent. Tu prends ma cause et tu combats pour moi. Ta force est rendue parfaite dans ma faiblesse. Je n'ai pas crainte de fléaux de maladie, même dans mes moments les plus vulnérables parce que tu es mon avocat infatigable, mon champion invaincu. Alors que je prie le psaume chapitre 3 ce matin, je reconnais ma dépendance à ta force, non la mienne, pour surmonter tout fléau, toute attaque, tout obstacle. Fidèle témoin, je déclare ta vérité sur ma vie aujourd'hui en opposition à tout symptôme mensonger,
toute fausse preuve de fléau ou de maladie, toute apparence trompeuse de défaite. Ta parole est vraie, même quand mes circonstances ou mes sens physiques la contredisent. Ton rapport est celui que je choisis de croire. Quand les symptômes disent que je suis malade, ta parole dit que je suis guéri. Quand les conditions disent que je suis vulnérable au fléau, ta parole dit que je suis protégé. Alors que je déclare le psaume chapitre 3 ce matin, j'aligne ma confession avec ta vérité, rejetant tout faux récit sur ma santé, ma protection et mon avenir. Fleuve de vie, coule à travers moi aujourd'hui avec ton courant rajeunissant. Que ton eau vive sature chaque cellule, chaque tissu, chaque organe de mon corps, lavant tout fléau, toute maladie, toute impureté. Ton fleuve apporte la guérison à tout ce qu'il touche. Les arbres plantés au bord de ce fleuve ne se fanent jamais. Ils portent du fruit en chaque saison. Quand je suis planté près de ton fleuve, je serai aussi toujours vert, vibrant et fructueux, insensible aux effets desséchants du fléau et de la maladie. Alors que je prie le psaume chapitre 3 ce matin, je m'immerge dans ton fleuve coulant, permettant à son courant guérissant de me purifier de tout fléau, toute maladie, toute impureté. Maître de la tempête, je t'appelle à dire paix à toute tempête de fléau ou de maladie qui fait rage dans ma vie ou dans notre monde, tout comme tu as commandé au vent et aux vagues de se calmer sur la mer de Galilée. Commande à toute tempête virale, toute invasion bactérienne, toute cellule rebelle de cesser sa destruction et d'être ramenée à l'ordre divin. La création reconnaît et répond toujours à la voix de son Créateur. Alors que je déclare le psaume chapitre 3 ce matin, j'aligne mon autorité avec la tienne, disant paix à toute tempête de maladie, à tout coup de vent d'infirmité, à toute bourrasque de fléau qui menace ma santé et mon bien-être. Porte des brebis, j'entre par toi aujourd'hui dans des pâturages de sécurité, de provision et de protection. En dehors de cette porte, les fléaux peuvent faire rage et les maladies peuvent rôder. Mais à l'intérieur, il y a un sanctuaire, il y a la sécurité, il y a la vie abondante. Aucun voleur, aucun loup, aucun prédateur de fléau ou de pestilence ne peut franchir cette porte pour voler, tuer ou détruire ce qui t'appartient. Comme David l'a déclaré dans le psaume chapitre 3, le salut appartient au Seigneur. Je déclare que par toi, la porte, je suis entré dans un royaume de salut complet. Salut du péché, de la maladie, du fléau, de toutes choses mauvaises. Je me précipite dans ton étreinte protectrice aujourd'hui et je suis élevé bien au-dessus de la portée de tout fléau, de toute maladie, de tout danger qui rôde en dessous. De ce point de vue élevé, ces menaces semblent petites et impuissantes. Comparées à ta majesté et à ta puissance imposante, aucun fléau ne peut escalader ces hauteurs. Aucune maladie ne peut franchir ces murs. Alors que je prie le psaume chapitre 3 ce matin, je me réjouis du refuge inaccessible que tu fournis, une forteresse hors de portée de tout ennemi, de tout fléau, de toute attaque qui chercherait à me nuire. Pain de présence, nourris-moi aujourd'hui de ta plénitude soutenante, tout comme le pain de proposition dans le tabernacle était toujours frais, toujours disponible. Ainsi ta présence vivifiante mais perpétuellement accessible. Je me nourris de toi, le pain vivant, et je trouve la force de résister à tout fléau, à toute maladie, à toute faiblesse. Cette nourriture spirituelle fortifie mon système immunitaire naturel et m'infuse d'une invasion surnaturelle. Alors que je déclare le psaume chapitre 3 ce matin, je participe à ta présence et suis fortifié contre tout fléau, toute infirmité, toute attaque de l'ennemi, pierre angulaire de la foi. Je bâtis ma confiance sur le fondement inébranlable de qui tu es et de ce que tu as promis. Tout autre terrain est sable mouvant, y compris les diagnostics,
pronostics et prévisions des experts humains concernant les fléaux et les maladies. Je choisis plutôt de construire mes attentes sur le roc de ton caractère, de ton alliance, de ta parole infaillible. Alors que je prie le psaume 3 ce matin, j'ancre ma foi non pas dans ce que je vois, entends ou ressens, mais dans la réalité solide de ta protection, de ta guérison, de ta délivrance de tout fléau, de toute maladie, de toute attaque. Trompette de mon salut, j'appelle ta force en un coup de trompette de victoire sur tout fléau, toute maladie, toute attaque qui me menacerait ou ma maison. Que le son de ce chauffard céleste brise les forteresses de l'infirmité, rompe les chaînes de la maladie chronique et démolisse les forteresses de la contagion. Tout comme les murs de Jéricho sont tombés au son des trompettes, que tout mur de maladie s'écroule au son de ton triomphe. Alors que je déclare le psaume chapitre 3 ce matin, j'unis ma voix au son de ta trompette de victoire, proclamant la liberté de tout fléau, de toute maladie, de tout esclavage, victorieux, triomphant. Alors que je conclus cette puissante prière matinale du psaume chapitre 3, je me tiens dans une confiance absolue que tout fléau, toute attaque et tout assaut spirituel doivent s'incliner devant ton nom puissant. Le même Dieu qui a défendu David contre des obstacles écrasants me défend aujourd'hui. Je me lève maintenant couvert par le sang de Jésus, entouré d'anges guerriers et entièrement équipé pour affronter ce jour en pleine victoire. Merci d'avoir rejoint ce moment de prière oint ici sur Seigneur Ugwens Adoration. Je crois de tout mon cœur qu'en priant avec foi, Dieu a déjà agi en votre faveur, brisant les chaînes, détruisant toute attaque spirituelle et vous entourant de sa protection et de sa paix divine. Avant de partir, prenez un moment pour écrire dans les commentaires avec foi. Le Seigneur est mon bouclier et ma victoire. Rappelez-vous, aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Car le Seigneur lui-même marche devant vous, combat pour vous et vous entoure de sa gloire. Continuez à proclamer ses promesses. Continuez à faire confiance et restez sous sa puissante présence. Si cette prière a touché votre cœur, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et de vous abonner afin que plus d'âmes puissent recevoir guérison, force et délivrance par la parole de Dieu. Que la paix, la protection et la faveur du Seigneur vous accompagnent jour et nuit jusqu'à notre prochain moment de prière. Restez bénis, restez couverts et restez victorieux en Christ. Amen.